On passe à l'économie avec vous, Carole Ferry. La 4e révolution industrielle est en marche et selon une étude de l'Office européen des brevets, eh bien, cocorico, la France est plutôt en pointe. Oui, selon cette étude, la France est le pays européen qui dépose le plus de brevets sur toutes les inventions concernant l'intelligence artificielle, la sécurité des données informatiques, les systèmes 3D, que ce soit la 3D au cinéma, dans les jeux vidéo ou les imprimantes. C'est ça, la 4e révolution industrielle. Rapide petit cours d'histoire. La première révolution industrielle, c'est le charbon, la machine à vapeur. La deuxième, c'est l'arrivée du pétrole, de l'électricité. La troisième, enfin, c'est l'émergence des télécoms et de l'informatique. Nous voilà dans la 4e. Oui, avec ces objets qui sont capables de fonctionner de manière autonome grâce aux données qu'ils recueillent ou qu'ils échangent entre eux. D'ici 7 ans, nous aurons 30 milliards d'appareils équipés de capteurs, de processeurs, de logiciels intégrés et connectés. 5000 demandes de brevets sont déposées chaque année auprès de l'Office européen des brevets. Et leur nombre augmente très rapidement avec un taux de croissance de 54% ces dernières années. Et alors, qui en dépose le plus ? Eh bien, s'agissant des technologies intermédiaires, dites de rupture, c'est donc la France qui fait la course en tête en Europe. La géolocalisation, par exemple, l'intelligence artificielle. Et l'entreprise française qui a déposé le plus de brevets dans ce domaine, c'est Technicolor. C'est elle qui a inventé par exemple le décodeur pour Canal+, le format MPEG pour les photos, les vidéos. Et bien là, elle a déposé plus de 250 brevets depuis 2011 pour préparer la fameuse révolution 4.0. On a aussi Gemalto qui vient d'être repris par Thales. Exactement, le champion du monde des cartes à puce pour les cartes bancaires et des cartes SIM pour les smartphones. Gemalto qui a déposé plus de 130 brevets, notamment dans la sécurité des données. Les Allemands excellent plutôt, eux, dans les domaines d'application, les objets connectés appliqués aux véhicules, par exemple, ou l'automatisation des entreprises, des usines. Au départ, ils étaient loin devant nous, mais on a énormément rattrapé notre retard ces 5 dernières années. Mais alors, sauf que là, Carole, vous nous parlez du niveau européen et au niveau mondial, la France, elle est largement dépassée ou on est dans le peloton de tête ? Vous avez tout à fait raison, vous pouvez le dire, Eva. La plus grande partie des brevets sur les objets intelligents portent sur les techniques fondamentales, c'est-à-dire les processeurs, les logiciels, les réseaux télécoms. Et là, les leaders, ce sont les États-Unis, le Japon, mais aussi la Corée. Exactement. La Chine, bien sûr. L'entreprise qui a déposé le plus de brevets au monde dans ce domaine ces dernières années, c'est le sud-coréen Samsung. Exactement. 1634 brevets déposés. Le numéro 2 est aussi un coréen, LG. Et puis arrive ensuite Sony, Nokia, Huawei. Et là-dessus, franchement, la France ne pèse pas lourd. Il faut prendre l'Europe dans son ensemble pour faire le poids.